Salut à tous. Aujourd'hui, je vais regarder avec vous une petite vidéo concernant les principes clés, disons les principes simples pour devenir millionnaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai dans l'écran avec moi Yomi Denzel. Donc, je vais regarder avec vous une petite vidéo de Yomi Denzel qui va expliquer, disons, qui va vous apprendre disons, 5 principes, des principes simples qui l'ont permis de devenir millionnaire. C'était à 22 ans. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander d'abonner avec la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, c'est parti maintenant. Yomi Denzel. Compliqué de lancer un business avec tout ce que ça. Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent en faisant quelques petites choses extrêmement simples? Si c'est le cas, ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on ne va pas parler de concepts compliqués et de lancer un business avec tout ce que ça implique ou de faire des investissements extrêmement risqués. Voilà. Il va parler de la vidéo, disons, il va parler de cette vidéo des principes simples qui l'ont permis de devenir millionnaire. Donc, il ne va pas vous donner, il ne va pas expliquer des choses compliquées que vous devez mettre en place. Disons que vous devez apprendre tout ça juste pour devenir millionnaire. En utilisant les dernières techniques du moment. Non, aujourd'hui, on va parler de principes simples Principe qu'absolument tout simple. le monde peut mettre en place. Je vous l'avais déjà dit, principe simple. Ça demande juste un petit peu de bonne volonté et qui peuvent Voilà, il a dit dans la vie, si vous voulez avancer, vous devez avoir ce qu'on appelle une petite, disons, une petite quantité de volonté. avoir un impact incroyable sur votre liberté financière. Allez, c'est parti. Je vous l'avais déjà dit, c'était une vidéo de Yomi Denzel. Aujourd'hui, on parle finances personnelles. Je vais partager avec vous 5 principes que j'ai mis en place depuis mon adolescence et qui m'ont permis de devenir millionnaire avant mes 25 ans. Disons, avant ses 25 ans, c'est-à-dire, il était déjà millionnaire à 22 ans. Et dans le titre de cette vidéo, là où je l'ai pris, dans le titre de cette vidéo, il a mis que il était déjà millionnaire à 22 ans. Donc, il va partager avec nous ce qu'on appelle les principes, disons les 5 principes simples qui l'ont permis de devenir millionnaire. Numéro 1, vous l'avez sûrement déjà entendu, ça va tout simplement être d'investir en soi-même. C'est spécialement important. Investir en soi-même, c'est-à-dire si vous avez besoin de quelque chose pour apprendre, vous devez investir en soi-même, c'est-à-dire acheter la chose pour vous afin d'apprendre, afin de consommer certains, disons, certains tutoriels concernant la chose que vous devez ou disons que vous voulez apprendre De exactement. faire quand on est jeune, car c'est pendant nos premières années, avant nos 25 ans, qu'on Voilà. va apprendre le plus rapidement et le plus. Je vais retourner la vidéo pour entendre bien ce qu'il a dit. Ce type-là, c'est sûr qu'il est déjà millionnaire, il sait plein de choses, il partage des choses extraordinaires. Donc, quand vous regardez une vidéo de lui, vous devez faire très très attention avec tout ce qu'il dit. Parce que ce type-là, c'est bien, et il partage des choses normales, selon moi. Selon moi, il partage des choses normales. Premières années, avant nos 25 ans, Voilà, il a dit que pour apprendre plus facilement, disons, pour apprendre plus facilement, c'est bien avant vos 25 ans, disons dans les vingtaines, c'est-à-dire 18, 19 et jusqu'à 25 ans. Donc, c'est à ce moment-là dans votre vie que vous allez apprendre plus facilement. Disons, la capacité de retenir, c'est encore mieux quand vous êtes à la vingtaine d'âge que vous avez. qu'on va apprendre le plus rapidement et le plus facilement possible, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger dans la suite de votre parcours. Avec l'économie actuelle qui évolue très vite, eh bien c'est souvent les personnes qui connaissent les meilleures informations, qui ont les meilleures compétences, qui vont saisir les plus grandes opportunités du moment. Écoutez bien ce qu'il a dit. En ce moment, l'économie actuelle varie de temps à autre. Donc, et il a dit que ce sont les personnes, disons, les plus optées pour l'économie, disons, les plus actifs qui vont pouvoir jouir de cette économie-là. Donc, si vous restez simplement chaque jour avec votre téléphone, votre smartphone, disons, avec votre laptop, vous regardez simplement
des vidéos de basketteurs, des vidéos de musiciens. Donc, vous allez passer toute votre vie à être sous la demande. Quand je dis sous la demande, c'est-à-dire vous passez votre temps à demander aux gens, à demander à votre maman de me donner ceci, de me donner cela. Donc, en tout cas, écoutez bien, regardez bien la vidéo de Yomi Denzel. Se former, il y a quelque chose que énormément de personnes sous-estiment et c'est tout simplement la puissance de YouTube. J'ai eu la chance depuis que je suis super jeune, je pense depuis mes 12 ans, de Vous avez bien entendu. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la puissance de YouTube. Donc voilà, lui-même, regardez ce que je viens de faire là. Lui-même, il a fait disons, sa propre vidéo pour expliquer les choses. Et en retour, moi, j'ai utilisé, disons, sa vidéo pour partager avec des gens qui n'avaient pas, disons, qui n'avaient pas vu cette vidéo avant. Donc c'est bien ça. J'utilise YouTube de manière légale, de manière propre. Vous-même, vous pouvez aussi l'utiliser pour apprendre d'autres personnes, ou du moins pour partager des informations normales. Et c'est ainsi que vous allez, disons, vous allez arriver à un moment, donc vous serez, disons, un chef d'entreprise. Avec YouTube, vous pouvez être un chef d'entreprise. Déjà, YouTube lui-même, disons cette plateforme-là, il est déjà ce qu'on appelle une entreprise. Donc, vous pouvez faire partie de cette entreprise-là qui est YouTube. passer énormément de temps sur YouTube. Une fois qu'on comprend comment YouTube marche et la mine d'or d'informations qu'il y a dessus, et ben en fait, Écoutez bien, mes amis, écoutez bien. Et n'oubliez pas, j'ai déjà dit ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. vous pouvez tout apprendre extrêmement vite en regardant des vidéos qui sont gratuites sur Internet. Je connais beaucoup de personnes qui, dès qu'elles ont un problème, vont voilà, me contacter ou demander de l'aide à quelqu'un. Et en fait, en 3 clics sur YouTube, elles auraient pu avoir accès à des informations de la part des plus grands experts du monde par rapport au sujet sur lequel elles veulent se renseigner. Donc c'est vraiment un réflexe que vous devez prendre. Vous ne savez pas quelque chose, vous êtes intéressé par un certain sujet, allez regarder des vidéos sur YouTube. Deuxième manière d'apprendre. La première manière d'apprendre, selon Yomi Denzel, c'est d'utiliser YouTube. Donc, qu'est-ce qu'il doit dire encore? Je le soutiens à 100% disons, je ne vais pas vous dire une chose qui n'est pas normale. Donc, je soutiens à 100% Yomi Denzel dans cette vidéo. Parce que j'ai déjà dit ça. YouTube, lui-même, c'est une entreprise. Donc, vous pouvez faire partie de cette entreprise en utilisant YouTube, mais avec des choses normales. Soit vous donnez des informations, soit vous partagez des choses afin que des gens puissent apprendre de tout et de rien. Je ne sais pas. Qui est aussi juste incroyable, c'est les livres. Vous allez pouvoir obtenir pour quelques dizaines d'euros le travail de toute une vie. Écoutez bien. Deuxième manière d'apprendre, il va faire savoir que, disons, il a fait savoir que vous pouvez en un clic acheter un livre sur l'internet, disons, avec simplement un clic qui va vous coûter une dizaine d'euros ou peut-être 10 dollars, je ne sais pas. Donc, normalement, il a bien dit que avant vos 25 ans, vous pouvez apprendre très bien. Donc, meilleure manière d'apprendre, c'est d'utiliser Facebook. C'est pas Facebook, excusez-moi, c'est d'utiliser YouTube. Il y a des vidéos gratuites sur YouTube. Vous allez apprendre avec ces vidéos. Et d'autres en plus, vous pouvez en un clic acheter un livre sur l'Internet. Les meilleurs conseils des plus Vous avez vu? grands experts dans chacun des domaines qui ont passé plusieurs centaines d'heures, plusieurs mois d'arrache-pied à essayer de les transmettre de la meilleure manière possible, la manière la plus. Bon, là, je vais parler d'une chose. Je ne vais pas corriger Yomi, mais la seule chose, je vais dire exactement que une personne déjà riche ne va certainement pas partager tous les couloirs, disons, qui l'ont permis de devenir riche. Il va partager un peu de tout ce qu'il a appris
de tout ce qu'il a appris juste pour devenir millionnaire. Concise, la plus efficace possible à travers un livre. Ce sont vraiment des trésors. Si vous n'aimez pas lire, je vous invite à commencer petit à petit. Souvent, c'est des croyances limitantes. Tout le monde aime lire, c'est juste qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont jamais fait l'effort et qui n'ont jamais pris l'habitude de le faire. Et vous pouvez Écoutez bien. aujourd'hui regarder des résumés de livres sur YouTube ou bien écouter des livres audio, c'est quelque chose qui vous convient mieux. Au-delà de ça, on va avoir d'autres manières d'apprendre qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui peuvent être intéressantes, comme par exemple les formations en ligne. Voilà. Voilà, les formations en ligne. Vous pouvez payer des formations en ligne. Il y a des formations disons, il y a des formations de base, des formations avancées et formations expertes. Donc, pour un débutant, je le conseille de toucher, disons, d'acheter une formation de base parce que formation de base est moins chère qu'une formation avancée et qu'une formation experte. Vous permettre d'apprendre rapidement dans un sujet spécifique de manière structurée et avec des exemples concrets, ou bien encore participer à des masterminds, des séminaires, des conférences qui vont vous apprendre des connaissances mais aussi vous permettre de rencontrer d'autres personnes et puis de pouvoir apprendre par osmose comme on dit, donc par le fait de côtoyer d'autres personnes qui ont des connaissances plus avancées que vous. Je sais que ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais pour gagner plus d'argent, souvent il faut en dépenser au début. Personnellement, l'argent que je dépense dans des livres, des formations et toute chose qui va me permettre d'engranger un plus grand nombre de connaissances, je compte même pas, j'ai un budget de plusieurs milliers d'euros par mois pour le faire, mais c'est vraiment quelque chose que je recommande de faire, même à une échelle beaucoup plus petite quand vous êtes plus jeune ou si vous avez des moyens financiers moins élevés. Je ne remercierai jamais assez le moi d'il y a 10 ans qui s'est mis à lire des livres, à regarder des vidéos sur YouTube, qui a osé investir dans certaines formations alors que ça représentait des moments très importants pour moi à l'époque, car sans ça aujourd'hui j'aurais un cerveau qui fonctionne différemment. Voilà, Yomi Denzel, il profite disons, de féliciter certaines personnes qui l'ont aidé. Voilà, il profite de féliciter certaines personnes qui l'ont aidé et il a dit que sans eux, sans ces personnes-là, il n'aurait jamais à avoir ce qu'on appelle une idée extraordinaire de certaines choses dans la vie. Moi, j'aurais beaucoup moins de connaissances et je n'aurais jamais saisi les opportunités qui m'ont permis de démultiplier ma fortune par la suite. La deuxième chose que je recommande, ça va être de diversifier ses revenus. Voilà, diversifier ses revenus. Deuxième chose simple, disons deuxième principe simple qui l'ont permis de devenir millionnaire à 22 ans. On a la chance aujourd'hui de vivre dans un monde où on a des milliers de manières de gagner de l'argent. Donc on va tous avoir une activité principale, ça peut être des études ou un emploi, ou si vous êtes déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, un certain business en ligne. Mais je pense que c'est toujours intéressant d'essayer de diversifier ses sources de revenus. C'est intéressant de diversifier vos sources de revenus. Donc de trouver d'autres manières de gagner de l'argent pour apprendre, gagner en compétences, pouvoir saisir de nouvelles opportunités et puis aussi gagner en sécurité. Imaginons que vous avez une certaine source de revenus qui disparaît. Bien, si vous en avez une deuxième, vous pouvez transitionner ou en tout cas toujours avoir de l'argent. Donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette stratégie-là que j'ai employée pour vous aider à comprendre certaines choses. Donc là, c'est sûr que vous avez raté la vidéo de Yomi Denzel quand il l'a postée. Mais moi, je suis revenu avec cette vidéo juste pour vous apprendre, pour vous aider exactement à comprendre certaines choses dans la vie, certains principes qui peuvent vous faire devenir, disons, dans 2 ans ou peut-être 5 ans, je ne sais pas, vous allez devenir ce qu'on appelle millionnaire. Une deuxième source de revenus, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des investissements, typiquement acheter un petit appartement immobilier ou bien se mettre à investir à la bourse, dans les cryptos, etc. Voilà. À côté de votre source de revenus principale. Et puis ça peut aussi être de vendre votre temps, comme le fait de lancer un petit business en ligne sur le côté, ou encore la manière que je préfère, le fait de vendre des compétences. Ça va vous permettre de vous former dans un certain domaine, par exemple, je sais pas, le copywriting, le graphisme, le montage vidéo, la création de publicité. Là, il essaie d'expliquer plusieurs choses qui peuvent vous permettre de rentrer des revenus.
en ligne, etc. Et ensuite d'utiliser ces compétences pour gagner de l'argent en vendant votre temps sous forme de freelance, par exemple, en allant proposer vos services à d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises via des sites comme Fiverr, Malte, 5euros.com, etc. Ça peut vraiment être une super manière de gagner de l'argent directement depuis votre ordinateur sans trop vous prendre la tête. Et par la suite, je connais aussi beaucoup de personnes qui se sont découvert une passion ou de grosses compétences dans un de ces domaines-là et qui ont gagné toujours plus d'argent, ont fini par mettre en place une agence, peut-être même commencer à coacher d'autres personnes et qui ont pu transitionner sur ce genre de business comme activité principale. Conseil numéro 3. Conseil numéro 3 traquez maintenant. votre argent. Conseil numéro 3, selon Yomi Denzel, vous devez traquer votre argent. En place une agence. Conseil numéro 3, laissez-moi avancer, c'est de traquer. Et depuis que je suis né, pratique. Conseil numéro 3, il a dit, un truc que j'ai fait et ça me... de traquer votre argent. J'essayais de récupérer plus de pièces, je faisais des échanges, je revendais des trucs et j'ai toujours, depuis que je suis gamin, su combien d'argent j'avais. C'est toujours un truc que j'ai fait et ça m'a énormément aidé parce que ça m'a appris à comprendre où partait mon argent, d'où venait mon argent, exactement. combien d'argent j'avais et puis... Voilà, c'est ça qu'on appelle traquer votre argent. Vous devez contrôler exactement combien d'argent que vous avez aujourd'hui, combien vous avez dépensé aujourd'hui et combien vous avez rentré aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas encore un business. Rentrer de l'argent à cette époque, je peux dire que soit un tonton, une tante, une amie ou un ami, disons, peuvent bien vous donner un peu d'argent et donc vous devez le garder, vous devez le cacher quelque part afin d'investir dans une chose qui va vous aider, disons, dans la vie. Quand on se concentre sur quelque chose, quand on le suit, on a tendance à essayer d'en accumuler plus. Et une citation assez connue qui vient d'un auteur américain qui dit What gets measured gets improved. Gets improved. Ça veut dire en gros ce qui se fait mesurer se fait améliorer. Donc, ce qui se fait mesurer se fait améliorer. Si vous savez combien d'argent vous avez, si vous traquez votre argent, automatiquement, vous allez commencer à moins dépenser dans les choses qui sont pas très utiles. Vous allez plus faire de... Voilà. Yomi Denzel a fait savoir que quand vous traquez votre argent, c'est-à-dire quand vous contrôlez exactement la quantité de ce que vous avez et la quantité que vous dépensez, donc ça va vous permettre de connaître exactement comment gérer l'argent. C'est-à-dire, vous allez éviter de dépenser votre argent dans des choses pas très utiles. À un certain âge, vous avez envie d'acheter soit une surette ou un bonbon. Donc, une fois que vous avez l'esprit de traquer votre argent, vous allez dire, ah, maintenant, je ne vais pas acheter des bonbons, je ne vais pas acheter des surettes. Maintenant, mon argent est là, c'est pour acheter des trucs de sérieux. De la chose qui vous rapporte le plus d'argent, etc. Et ça va vous créer l'intelligence financière. Voilà, vous allez avoir ce qu'on appelle l'intelligence financière. L'intelligence financière quand vous traquez votre argent. Ça va être très utile pour votre futur. Pas besoin d'être un maniaque. Je sais qu'à une époque, je notais, à chaque fois que je faisais une dépense, je notais dans un fichier, etc. J'avais une application, etc. Là, Yomi Denzel a fait savoir que, disons, dans les années précédentes, quand il était en train de traquer son argent, il ne fait que les écrire quelque part, soit dans son téléphone ou soit dans son téléphone ou peut-être et dans son cahier. Mais il a dit qu'il a plus utilisé le téléphone parce que il y avait ce qu'on appelle des applications et qui peuvent cacher certaines choses. Absolument tous les mouvements de mes comptes en banque, pas besoin d'aller aussi loin, mais juste voilà, peut-être une fois par mois, une fois par semaine, même ou pire une fois par an, faire un petit récap, essayer de voir où est-ce qu'est parti la plupart de notre argent, d'où est-ce qu'est venu la plupart de notre argent et combien d'argent on a à la banque, bien dans divers investissements. C'est quelque chose qui va énormément vous aider. Et puis si vous avez un business, si vous avez différents revenus, ça peut aussi être très important de le faire parce que sinon vous allez peut-être avoir l'impression que vous avez plus d'argent que vous en avez. Et c'est toujours un petit peu le cas. Quand on ne mesure pas, on a tendance à sous-estimer combien on dépense et surestimer combien on gagne. Donc, selon moi, c'est très important. C'est très important quand vous contrôlez ce que vous avez. Disons, vous avez peu aujourd'hui, mais quand vous avez l'esprit financier, l'esprit de contrôle financier, ça vous a, disons, ça va vous amener très loin dans la vie. Et ça peut fournir de mauvaises surprises si on n'est pas attentif. Ça peut aussi être quelque chose de très motivant quand vous faites l'effort d'économiser et
puis de travailler pour gagner plus, et bien de voir tous les mois qu'il y a plus d'argent sur votre compte en banque, ça va vous motiver à continuer à faire ces actions qui sont bénéfiques pour votre compte en banque. Numéro 4, contrôler ses dépenses. Voilà. Numéro 4, quatrième principe. Yomi Denzel a dit, il faut contrôler vos dépenses. C'est une des règles d'or de la finance personnelle, ça va tout simplement être de dépenser moins que l'on gagne. Voilà. Vous devez dépenser le moins. Disons, vous devez dépenser moins d'argent que ce que vous gagnez. C'est-à-dire, vous devez contrôler vos dépenses normalement. Dépenser moins que l'on gagne. Ça peut paraître logique. Voilà, dépenser moins que ce que l'on gagne. Mais plusieurs statistiques montrent que l'extrême majorité des gens ne le font pas. Il y a des gens qui dépensent plus que ce qu'elles rentrent. Énormément de personnes qui dépensent tout ce qu'ils gagnent dans le mois et qui en fin de mois doivent vraiment galérer jusqu'à leur prochain salaire. Et on pourrait se dire que plus on gagne, plus c'est facile d'économiser. Plus on gagne, plus c'est facile d'économiser. En tout cas, je vous l'avais dit, cette vidéo-là, c'est bien une vidéo de ouf, une vidéo de normal, disons, une vidéo qui va complètement vous aider à comprendre certains principes que vous devez mettre en place pour devenir ce qu'on appelle millionnaire. Que les seules personnes qui dépensent tout l'argent qu'ils ont dans leur compte en banque, c'est les personnes qui gagnent peu. Mais ce n'est pas forcément le cas. Énormément de personnes vont en fait adapter leurs dépenses à leurs entrées d'argent. Ce qui fait qu'ils mettent jamais de côté ou très peu comparé à ce qu'ils reçoivent. Ils restent dans ce mode de vie où on est stressé, on a des factures. On est stressé, on a des factures. Donc, une fois que vous ne contrôlez pas votre argent, donc c'est ça qui va arriver. On n'a pas d'argent de côté, on ne peut pas saisir une certaine opportunité. N'oubliez pas, les amis, vous êtes dans l'économie future. Donc, avec l'économie future, vous allez apprendre pas mal de choses ici. Pas mal de choses concernant l'économie financière, concernant ce qu'on appelle le trading, concernant l'e-commerce et tant d'autres choses. Quand il y en a, on n'a pas d'argent pour investir et on est en fait un petit peu... Et sans vous cacher, aujourd'hui, disons, c'est la première vidéo de ce genre que j'ai fait, juste pour vous aider à comprendre certaines choses, disons certaines choses dans la vie. Donc, avec Yomi Denzel, vous êtes en train d'apprendre disons, les principes clés qui peuvent et qui vont vous permettre de devenir ce qu'on appelle millionnaire. Et je peux vous dire ça, c'est pas simplement cette vidéo que je vais faire de cette manière. Je vais faire beaucoup d'autres vidéos de cette manière, juste pour vous aider à comprendre certaines choses dans la vie. Esclave de son travail, de sa source de revenus principale, car on n'arrive pas à dégager une indépendance financière. La réduction de stress et le niveau de liberté supplémentaire que l'on peut obtenir en économisant 10, 20, 30% de ses revenus mensuels, c'est juste quelque chose d'incroyable. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Même si vous commencez par peu d'argent, comme 10, 50 euros par mois, à la fin de l'année, ce sera 600 euros, etc., etc. Le fait d'avoir cette discipline, c'est quelque chose qui va énormément vous aider sur le long terme. Comment est-ce qu'on fait pour dépenser moins que l'on gagne? Premièrement, il va essayer d'expliquer comment vous devez faire pour dépenser moins d'argent que ce que l'on gagne. Écoutez les amis. D'acheter de la merde. Non, sérieusement. Là, il exagère. Vous devez arrêter d'acheter de la merde, les amis. L'extrême majorité des gens dépensent énormément d'argent dans des choses qui sont inutiles et qui fournissent. Ils dépensent trop dans des choses inutiles. Uniquement certains plaisirs à court terme dont on peut tous se passer. Et souvent, ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Vous n'avez pas besoin de surveiller chacun de vos centimes, mais identifiez quelques dépenses que vous faites régulièrement, peut-être tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, qui ne sont pas vraiment utiles, et supprimez-les tout simplement de vos habitudes. Voilà. Énormément de choses qu'on achète simplement par habitude, parce qu'on l'a toujours fait, et puis parce que voilà, c'est normal. Voilà, c'est normal, je peux acheter une chose que j'avais l'habitude d'acheter. Donc, vous devez enlever ces habitudes-là de votre mind. Donc, pour avoir un mindset de fou, de ouf,
vous devez enlever ces genres de choses-là. Mais si on réfléchit vraiment, on peut se rendre compte que c'est pas vraiment des dépenses qui au final nous rendent vraiment beaucoup plus heureux et qui sont nécessaires. Il va juste falloir faire l'effort pendant quelques jours, quelques semaines de ne plus les faire. Quelques semaines plus tard, vous aurez complètement oublié que c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de dépenser de l'argent dans cette chose. Je vous donne un exemple. Personnellement, quand j'ai commencé à gagner mes premiers revenus grâce à mon business, je n'ai rien dépensé. J'ai absolument pas changé mon mode de vie. Je me rappelle, j'étais millionnaire et je vivais toujours dans mon appartement d'étudiant, un studio tout petit avec des meubles tout pétés, etc. Et je dépensais absolument pas mon argent. Ça, c'est parce que j'ai toujours eu un rapport avec l'argent où j'ai toujours essayé d'économiser. Donc, ce type-là, je l'ai apprécié le jour même que j'ai vu l'un, disons, de ses performances sur scène, comment il expliquait les façons que vous devez faire de la vie pour avoir ce qu'on appelle un mindset de ouf. J'ai toujours eu des objectifs assez ambitieux et donc voilà, il explique normalement, il explique bien les choses. J'ai vraiment pas réagi comme la plupart des gens quand ils gagnent autant d'argent aussi rapidement. Moi, je suis resté très conservateur. Et c'est uniquement quand vraiment j'ai commencé à faire des chiffres que j'aurais jamais imaginé faire. Et n'oubliez pas les amis, je suis là pour vous. N'hésitez pas à poser les questions, disons les questions de tout ce que vous avez envie de savoir, de tout ce que vous avez envie que je parle avec vous. Que j'ai commencé, voilà, à me faire déjà vous êtes avec moi dans l'économie future. Un petit peu plus plaisir, à voyager, à faire la fête et puis aussi à acheter des choses un petit peu plus chères. J'ai déménagé dans de plus beaux appartements, j'ai jamais dépensé d'argent pour tout ce qui est voiture, etc. Ça m'a pas spécialement attiré, mais par contre, j'ai commencé à porter pas mal d'habits de marque parce que c'est toujours un truc qui m'avait attiré quand j'étais jeune et que j'avais vraiment pas l'argent pour le faire. Donc voilà, j'ai acheté du Dior, du Gucci, du Balenciaga, etc. Les chaussures. Tu vois, là, il est en train d'expliquer que c'est quand il a avancé au niveau financier, c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'acheter des choses qu'il avait envie depuis, disons, depuis son enfance. Donc, c'est ainsi qu'il a pu acheter Gucci, Dior, Balenciaga, juste pour faire plaisir à son corps. Donc, c'est à ce moment-là, une fois que son économie financière a balancé disons, de 4 par 4. Les habits, la veste en cuir, et j'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des habits de marque. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai regardé cette dépense et je me suis dit, est-ce que vraiment ça me rend si heureux que ça? Ce type-là. Est-ce que vraiment ça apporte tant que ça dans ma vie d'avoir ces habits-là? En fait, j'ai tout simplement décidé d'arrêter d'acheter des habits de marque. Là, ça fait plus d'1 an que je n'achète plus. Ma garde-robe vient presque exclusivement de Zara. Ça, par exemple, c'est du Zara. J'ai quelques habits de sport Nike, mais ça n'a rien à voir avec les sommes que je pouvais dépenser à l'époque. Et je peux vous dire que ça ne me manque absolument pas. Mais si je n'avais pas eu cette réflexion à un moment donné, moi j'aurais continué à dépenser autant d'argent dans un domaine qui au final ne me rend pas beaucoup plus heureux. Donc, pensez à toutes ces habitudes et essayez vraiment de réduire vos dépenses. Donc si vous êtes dans un cas de figure aujourd'hui où vous dépensez tout ce que vous gagnez, pas d'excuses, regardez vos habitudes, regardez vos dépenses et faites en sorte d'économiser au minimum 5% de ce que vous gagnez tous les mois. Ce sera peut-être un petit peu difficile au début, mais ensuite quand l'habitude sera en place, ça va énormément réduire votre stress, ça va vous permettre d'avoir plus de liberté et puis d'avoir de l'argent de côté en cas de problème ou si vous voulez saisir une opportunité. 5e conseil, c'est quelque chose qu'on entend très peu mais que je trouve personnellement très efficace, ça va être de réserver 5e conseil, disons 5e principe clé. Certains achats assez importants et qui vous font très envie au moment où vous avez accompli un certain objectif. Je vous donne un exemple. Vous avez envie d'une certaine voiture, elle vous fait rêver depuis des années et des années. Au lieu de l'acheter tout simplement sur un coup de tête, un certain jour ou à la sortie du nouveau modèle, eh bien vous allez réserver l'achat de cette voiture après avoir atteint un certain objectif. Ça peut être un certain objectif financier, mais ça peut aussi être un certain objectif dans votre vie personnelle. Voilà. Le fait d'avoir mis en place certaines habitudes, le fait d'avoir respecté certains engagements, le fait d'avoir atteint un certain objectif d'un point de vue fitness. N'oubliez pas les amis de poser vos questions dans les commentaires. Etc. Le fait de fixer cette règle et de positionner cet achat-là comme récompense, ça va vous permettre d'être beaucoup plus motivé et de démultiplier votre motivation pour l'accomplissement d'un objectif. Inconsciemment, notre cerveau il fonctionne énormément comme ça. C'est pas pour rien que la plupart des joueurs de foot
foot ont une prime de but, une prime de match, une prime pour le gain d'une certaine compétition, etc. En plus de ça, ça vous apprendra à pratiquer la patience et le self-control, le fait vraiment de respecter vos propres engagements et qui est un trait de caractère qui a été lié par de nombreuses études avec le succès financier d'un individu. Ça va aussi vous permettre de célébrer vos réussites et de lier l'accomplissement d'un objectif à un certain niveau de bonheur. Ça va automatiquement reprogrammer votre cerveau pour chercher à accomplir toujours plus. Il y a énormément de personnes qui pensent que pour réussir financièrement, il faut être un génie ou bien mettre en place une stratégie super compliquée. Mais en réalité, comme dans la plupart des choses dans le monde, faire les choses basiques bien et sur le long terme, c'est ce qui va réellement vous permettre d'atteindre le succès. Voilà, atteindre le succès, c'est un enchaînement de choses bien, disons de choses basiques à long terme. C'est ça, les amis. Yomi Denzel, j'étais en train de vous permettre de voir cette vidéo de Yomi Denzel qui explique les principes clés, disons les principes simples qui l'ont permis de devenir millionnaire à 22 ans. Donc, il a dit à la fin de la vidéo, il a dit que vous devez pour atteindre votre but, vous devez faire des choses basiques sur le long terme, disons à long terme, donc, et vous devez les faire bien. Retenez bien les amis, vous devez faire des choses basiques bien à long terme. C'est ça qui vont vous permettre de devenir ce qu'on appelle millionnaire. Eh bien, c'est fini les amis, c'était avec vous l'économie future. Donc, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, je vous invite fortement à mettre en place ces 5 choses. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour les prochaines.